Chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Nous sommes dans la suite de notre enseignement. Nous avions parlé de la foi et maintenant nous allons continuer et parler de comment la foi se manifeste. Eh bien, la foi biblique comprend 4 dimensions. La foi biblique comprend 4 dimensions. Nous avons la première dimension de la foi chrétienne, qui est la foi de la régénération. La deuxième dimension, c'est la foi du renouvellement. La troisième dimension, c'est la foi de la révélation. Et la quatrième dimension, c'est la foi du revêtement. Alors donc, nous avons la régénération, le renouvellement de l'intelligence, la révélation glorieuse des choses de Dieu et le revêtement surnaturel de la puissance. Et à chaque niveau, il faut la manifestation, une manifestation particulière de la foi. La foi grandit et d'une étape préliminaire à une étape supérieure. Eh bien, la foi de la régénération, c'est la foi qui nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés. La foi qui nous permet d'obtenir la justification auprès de Dieu. Et cette foi est donnée par Dieu. La foi est donnée par Dieu comme un don. Il est dit, nous sommes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ça, c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est Dieu qui la donne, comme le don de notre salut. Et je l'avais déjà dit, que le salut, c'est la restauration de notre relation avec Dieu à travers la foi et le Saint-Esprit, 2 choses que Dieu donne à celui qui a cru en l'œuvre de la rédemption. Donc la foi de la régénération vient nous justifier parce que elle vient de ce qu'on entend. Lorsque nous avons entendu parler de l'évangile, lorsqu'on nous a prêché l'évangile, c'est-à-dire l'œuvre de la croix, et que nous y avons cru, c'est-à-dire nous l'avons accepté, nous l'avons reçu en nous, Dieu le Créateur, parce que nous avons reçu l'œuvre de son Fils, l'œuvre que son Fils a accomplie à la croix, eh bien, il nous donne ces 2 éléments-là, la foi et le Saint-Esprit. Et en ce moment, la foi produit la justification dans notre vie et l'Esprit produit la sanctification de notre vie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la foi permet à Dieu d'oublier notre vie passée et le Saint-Esprit nous permet, ou permet à Dieu de construire notre futur. C'est-à-dire d'expérimenter une transformation holistique, une transformation dans notre âme, dans notre esprit et même dans notre corps. Donc cette transformation qu'accomplit le Saint-Esprit est appelée le renouvellement. Donc nous avons d'abord la régénération et ensuite le renouvellement. Et c'est de ça que l'apôtre Paul parlait dans le livre de Tite, chapitre 3, le verset 5. Il dit qu'il nous a sauvés par le bain de la régénération et par le renouvellement de l'esprit. Voyez, nous sommes d'abord régénérés par la foi qui nous sauve et après nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et après le renouvellement, nous continuons dans la 3e dimension de la foi qui nous permet d'avoir la révélation de la personne de Dieu, de nous-mêmes, notre personnalité, et ensuite de la mission à laquelle nous sommes appelés,
Donc, ce que Dieu veut faire au travers de nous. Et ça, c'est la troisième dimension de la foi. Et la quatrième dimension, c'est la dimension du revêtement de la puissance de Dieu qui permet de démontrer la puissance de Dieu en termes d'accomplissement de beaucoup de miracles, de beaucoup de choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Alors donc cela se manifeste pour déployer l'énergie de Dieu dans les corps, dans les vies, sur les vies, etc. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors donc parlons d'abord de la foi de la régénération. La Bible dit dans Romains 10, du verset 14 au verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est quoi la parole de Christ? La parole de Christ, il est dit dans Jean 1, chapitre 1, le verset 1er, qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et que la parole s'est faite chair. La parole de Christ, c'est donc la personne de celui qui s'est fait chair et qui a accompli une œuvre extraordinaire et éternelle à la croix pour nous. C'est l'œuvre de la rédemption que la Bible appelle la parole de Christ. La parole de Christ, c'est la vie de Jésus, la mort de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, la résurrection de Jésus. Lorsque vous avez entendu parler de ces choses, dans leur proportion exacte, et que vous acceptez, quelque chose de surnaturel se manifeste en vous et vous donne l'assurance que vous êtes devenu enfant de Dieu. Parce que cette assurance bannit d'abord la culpabilité de votre vie, de votre esprit, et vous êtes dégagé. Une paix envahit votre cœur avec une joie immense. Vous sentez dans votre intérieur que quelque chose se passe. Celui qui ne l'a pas encore expérimenté ne saura jamais ce qui s'est passé en vous. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui a le salut, seul lui, peut ressentir la manifestation de ce salut-là. Puisqu'il a trouvé quelque chose de Dieu, de surnaturel qui est déposé en lui, en matière de foi et du Saint-Esprit, il ressent une force surnaturelle dans son intérieur qui lui donne l'assurance qu'il est maintenant enfant de Dieu. Et donc, l'esprit qui lui est donné atteste à son esprit qu'il est enfant de Dieu. Et c'est ça d'abord la régénération. La régénération, c'est la manifestation surnaturelle de la foi et du Saint-Esprit qui atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous ressentons effectivement la disparition de notre culpabilité. Celui qui ne l'a pas expérimenté, il ne le saura pas. Il dira que vous êtes dans des illusions et que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru et il n'a pas expérimenté. Ça, c'est la foi de la régénération. Celui qui croit à ce qu'il a entendu, celui-là, Dieu va se manifester dans sa vie. Mais celui qui ne croit pas, il ne sera pas sauvé. C'est-à-dire, il n'aura pas le don surnaturel de la foi et du Saint-Esprit. Il n'aura pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. Il n'a pas cru au message qu'il a entendu. Quand on lui a parlé de l'œuvre de la croix, il n'a pas accepté. De ce fait, la manifestation surnaturelle du salut, il ne pourra pas la ressentir. Et parce qu'il ne pourra pas la ressentir, il ne sera pas sauvé. Il y a cependant certaines personnes qui se sont déclarées enfants de Dieu, mais qui ne ressentent pas la manifestation de la régénération. Pourquoi? Parce que dans le livre de Proverbes chapitre 18, le verset 13 dit: celui qui répond avant d'écouter fait un acte de folie et s'attire la confusion. Celui qui répond avant d'écouter, c'est-à-dire des personnes à qui l'on a dit allons à l'église et ils sont partis à l'église. Des personnes qui se sont introduites dans le mouvement du christianisme pour d'autres raisons. Pour des raisons de santé, pour des raisons de mariage, pour des raisons de voyage, pour des raisons comme ça. Et qui ont des problèmes et qui sont venus chercher le secours, la solution de leurs problèmes dans le mouvement ecclésiastique. Ceux-là ne ressentiront pas parce que
Ils ont répondu à un appel sans avoir écouté. Voyez un peu. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu là doit venir de la parole de Christ. Mais si tu entends, viens ici, tu vas devenir riche. Ça, ce n'est pas la parole de Christ. La parole de Christ était au commencement avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. C'est de ça qu'il faut entendre parler. Mais quand on entend dire, venez, vous serez guéris. Venez, vous aurez la solution de vos problèmes. Venez, vous allez expérimenter des miracles. Et que vous courez vers un homme qui se prétend détenir la puissance de Dieu ou une puissance quelconque pour vous donner la solution au nom de Jésus, eh bien, un jour, vous serez surpris que Jésus lui-même vous dise, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Cela ne veut pas dire qu'il ne vous connaît pas dans le monde, mais cela veut simplement dire que jamais vous n'êtes entré dans son alliance. Jamais vous n'avez accepté l'œuvre de la croix. Jamais il ne s'est manifesté dans votre vie. Jamais vous n'êtes devenu un avec lui. Jamais vous n'avez connu l'introduction dans le corps de Christ. Et c'est ça qui va poser énormément de problèmes. En ce moment, vous n'avez pas été régénéré. La régénération se manifeste à travers l'acceptation de l'œuvre de la croix. On l'a bien écouté, on l'a bien compris et on l'a bien accepté. C'est ça qui permet à Dieu de se manifester dans notre intérieur à travers la foi et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est écrit, prenez garde à ce que vous entendez. Marc chapitre 4, verset 24. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez certainement des choses qui parlent de Jésus, mais dans la forme religieuse. Vous voyez un peu, quand vous entendez des choses à propos de Jésus, dans sa forme religieuse, cela ne donne pas droit à devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un privilège que Dieu donne à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, ceux qui l'ont accepté. C'est à eux il a donné le droit, le privilège de devenir enfant de Dieu. Si vous n'avez pas cru en cela et que vous n'avez pas entendu exactement ce qui concerne Jésus-Christ, ce qui concerne la croix, si vous ne connaissez pas exactement ce qui s'est passé dans le surnaturel, eh bien la régénération n'aura pas lieu. Et ça va poser énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il est dit de prendre garde à ce qu'on entend. Si ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Christ, eh bien ça ne vous donne aucune garantie de la vie éternelle. Ce qui donne la garantie de la vie éternelle, c'est ce que l'on entend de la parole de Christ.